Rambam nous a expliqué que même si on n'est pas... il explique en long et en large et en travers que tout ce qu'on fait dans la vie dépend du libre arbitre. Sauf les... Enfin, qu'est-ce qui dépend du libre arbitre? Les bonnes choses et les mauvaises qu'on fait. Les mitzvot, sans parler de mitzvot spécialement, les choses positives dépendent de l'homme et les choses négatives dépendent de l'homme. Et le reste dépend de la xéra de Dieu. Comme on dit, Kol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Tout dépend, tout est dans les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Donc tout ce qui est lié avec la crainte, ça c'est vous. Donc les bonnes choses et les mauvaises, ça c'est vous qui décidez. Mais dans le reste, c'est nixar, c'est décrété. La santé, la parnassa, être beau, être intelligent, avoir de la chance ou ne pas avoir de chance, ça dépend de Dieu. Alors c'est vrai que grâce aux bonnes choses qu'on fait, aux mauvaises choses, ça aggrave le cas ou ça l'arrange. Mais a priori, par exemple, si quelqu'un il n'a pas une bonne santé, par exemple, c'est pas de sa faute. Après, il a une santé fragile, il ne peut pas dire c'est parce que je suis un rachat. Rien à voir. Ça, c'est une xéra. Maintenant, c'est sûr que s'il se conduit mal, il va être encore plus mal. S'il se conduit bien, il va aller un peu mieux. Mais la xéra générale, ça dépend de Dieu. Donc c'est pour ça que le Rambam te dit, à cause de ça, ne dis pas j'ai beaucoup de mal à changer quelque chose. Il te dit, habitue-toi à faire des actes répétitifs pour faire du bien. Comme ça, tu vas acquérir des bonnes midotes. Et habitue-toi à t'éloigner du mal, même si ça te prend du temps. Et avec le temps, tu vas t'éloigner du mal. Ne crois pas qu'il y a hocus pocus. Que si par exemple je suis radin, alors, même si mes parents ils m'ont éduqué à être généreux, moi je suis radin. Alors j'ai beaucoup de mal, alors sortir un shekel, ça. Je transpire rien que de sortir un shekel. Alors il te dit, habitue-toi, alors maintenant, tu as sué pour le shekel, vas-y, continue à faire 2 shekels, 3 shekels, jusqu'à ce que tu sois généreux. Et la même chose dans comme un pianiste. Quand vous voyez Oscar Patterson qui joue du piano, vous avez l'impression qu'il est né comme ça. Mais en réalité, il a travaillé des heures. Travailler des heures, les gens, quand vous les voyez au tennis ou au piano ou au pinceau, vous dites, oh, ça sort tout seul, quoi. Il a fait ça, tac, il a fait un... Mais non, il a travaillé des heures pour arriver à ça. Il y a 5% de dons et 95% de travail. Donc la même chose, si quelqu'un il est généreux, à moins que sa famille lui est habitué à être généreux depuis tout petit et qu'il a gardé cette bonne habitude, s'il est généreux, c'est parce qu'il a travaillé pour être généreux. Il a habitué son caractère à donner de plus en plus de ses accailles, alors après ça devient un réflexe, ça ne le dérange plus. Et la même chose, quand il s'éloignait du mal, la même chose. Au début, c'est dur pour lui de pas dire la chanara, et il faut toujours qu'il parle des gens, etc. Et puis avec le temps, il se tait, jusqu'à ce que, après, ça devient naturel chez lui. Mais Rambam, il te dit, si tu vois que ça va, tu as du mal, ne te casse pas la tête, c'est normal, travaille. Et donc, on revient à la définition du départ. Il te dit, il faut qu'on explique encore la chose qu'on n'a pas bien définie sur les psukim, où il y a des gens qui pensent que c'est une xéra, donc c'est une xéra, un décret de Dieu de faire des bonnes choses ou des mauvaises choses. D'accord? Et ils disent, sache que c'est pas vrai. Par exemple, si quelqu'un se révolte contre Dieu, c'est pas une xéra de Dieu, c'est lui qui a voulu. Chez Hachem Idbarer Igzor Bemeri, que Dieu déciderait la révolte. C'est pas vrai. Chez Hachem Idbarer Yachriach Alav, que Dieu il aurait obligé
il te dit Zécheker. C'est un mensonge complètement de croire ça. Et c'était la première fois qu'on voit ça, c'est Caïn. Caïn. Quand il tue son frère, qu'est-ce qu'il dit? Dieu lui dit, où est ton frère? Il dit, Shomer Achi Anochi. Je suis le gardien de mon frère, moi. Alors, un des Mefarshim, il explique que ça veut dire cette réponse. Aïm, Shomer Achi Anochi, suis-je le gardien de mon frère? Qu'est-ce qu'il dit, Caïn? Il dit, en fait, si tu voulais pas qu'il meure, tu n'avais qu'à le surveiller, tu n'avais qu'à le protéger. Si tu as laissé que quelqu'un le tue, c'est que tu voulais qu'il meure. Donc qu'est-ce que tu viens chez moi? Qu'est-ce que tu viens chez moi? Moi j'ai fait simplement tâche les routes. Vous avez vu là, vous avez compris le vice? Le vice, c'est de dire, si Dieu il voulait pas, ben, il aurait empêché. Donc ça veut dire que puisque je l'ai tué, c'est que toi tu le voulais. Sinon tu m'aurais empêché de le tuer. Tu m'aurais coupé la main, tu l'aurais fait se sauver. Si j'ai réussi à le tuer, c'est que c'est toi qui es responsable, pas moi. Donc c'est ce que dit le Rambam. Il dit, les gens, ils ont tendance à faire ça. Bon, maintenant on voit ça tous les jours. On voit ça tous les jours, sans parler de Caïn. Parce que Caïn, c'est quand même une grosse histoire de tuer son frère. Je passe avec un verbe. L'autre fois, j'étais dans le couloir, on parlait, avec Moshe d'ailleurs, et puis un monsieur qui n'est pas très clair, quoi, il rentre dans la synagogue, et puis, comme il fait n'importe quoi, tac, il me renverse le café brûlant sur la chemise. Et au lieu de me dire, excusez-moi, j'ai pas vu, il me dit, non, il me dit, vous pouvez pas parler ailleurs. C'est nous qui parlions dans le couloir. C'est nous qui parlions dans le couloir. Donc, quand il passait dans le couloir, c'est à nous de parler ailleurs. Vous voyez, vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu de dire, c'est vrai que si tu as reçu le café, ça vient d'en haut, c'est sûr. Mais c'est quand même moi qui ai fait la bêtise. Alors il a fait comme Caïn. Si vraiment tu ne devais pas recevoir le café, ben Dieu il aurait empêché ma main, ou Dieu il aurait fait que tu ne sois pas là. Donc si tu es là, c'est que tu mérites le café sur la manche. Ouais, le donc tout le monde fait ça dans la journée. Mais au lieu de dire excusez-moi, c'est de ma faute, je dis t'avais qu'à pas être là. Donc ça veut dire que Rambam te dit très souvent, quand il y a une chose qui arrive, on croit que c'est une xéra d'Hachem, et donc j'ai rien à faire là-dedans. Donc si je suis méchant, c'est une xéra d'Hachem. C'est pas la faute c'est pas la faute que je me travaille pas, c'est la faute que Dieu. La personne elle dit j'ai pas de travail à faire. Voilà. Si je suis gentil, c'est une xéra d'Hachem. Et si je suis méchant, c'est une xéra d'Hachem. Oui, mais et Rambam, il te dit, c'est entièrement fou de dire ça. Là, c'est clair, parce que c'est un problème de se travailler soi-même. Mais le fait que vous soyez dans le couloir, c'est pas un problème, parce que vous avez fait quelque chose de mal. Ben oui, lui, il dit ça, il te dit, tu n'avais qu'à pas être dans le couloir. Tu aurais pas reçu le café. Le mec. Le X qui a fait tomber le café. Alors, ouais, entre l'ashgacha pratit et... Ça veut dire que l'ashgacha pratit, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que c'est de ma faute si j'ai renversé le café. On ne vient pas me dire que c'est une xéra d'Hachem que j'ai renversé le café. C'est vrai que j'ai une ashgacha pratit et que tu méritais sur ta chemise de recevoir le truc. Ça c'est mon problème de dire c'est de ma faute. Si Dieu m'a envoyé un idiot qui passe avec un café brûlant. Mais le gars qui renverse le café, il ne doit pas dire ça, il ne doit pas dire c'est une xéra d'Hachem. Il doit dire je suis un idiot, moi, de ne pas faire attention quand je marche. Donc c'est ce que le Rambam te dit. Il te dit qu'il y a des psukim dans la Torah qui font penser ça. Qu'il y a une xéra et qu'en fait, la personne n'y est pour rien. Et quel exemple il donne? L'exemple de Pharaon. Et c'est dans la paracha de cette semaine d'ailleurs. Dans l'Ech Lecha, dans la paracha de cette semaine, Dieu il dit à Abraham,
je vais mettre ton peuple, tes descendants, en exil, en Égypte, va à Vadoum. Et les Égyptiens, enfin, il dit pas les Égyptiens, il dit là où je les enverrai, ils vont les faire travailler, mais à Inouota, mais ils vont les faire souffrir. Arba Meotchana, 400 ans. D'accord ? Alors voilà, moi je suis le pharaon, je lis ça, je dis ben voilà, je ne suis pas responsable puisque c'est une xéra que Abraham a reçue bien avant. Donc, Brit Ben Abetarim, où Dieu lui a dit, sache que tes descendants vont descendre dans un pays étranger, et on va les esclavager, et on les fera souffrir 400 ans. Donc, c'est une xéra, donc je la respecte. Donc, je ne suis pas méchant. Je fais ce que Dieu lui demande. Oui, mais on dit qu'ils ont été punis parce qu'ils ont abusé, ils ont outrepassé. Attendez, alors, comment le Rambam répond? Il te dit, allô, tiré chez Gazar à la Mitzrim, donc tu aurais pu dire que Dieu il a décrété sur les Égyptiens, Shiach Messour, Zer Abraham, qu'ils allaient faire du Hamas, ils allaient embêter les enfants d'Abraham. Velama Anacham, mais pourquoi il les a punis alors? Puisqu'il a prévu que c'était comme ça. Donc ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Allo Becher, c'est obligé que ça se passe. Bigzerat Hashem, c'est un décret de Dieu, Idbarer Vitale, Ishtabdou Bahem, qu'ils allaient devoir les esclavager. Que Moshe Gazar Aleihem, comme il a décrété à Abraham Avinu. Mais à Tchouva, il te dit voilà la réponse. Chez Zé Aïnyan, Domé Keilu Amar Hashem Idbarer, il dit c'est comme si Dieu il avait dit, chez Anoladim Leati Diye Mehem Mored. Il te dit qu'il y a des gens qui vont naître, ils vont se révolter contre Dieu, ou alors ils vont servir Dieu, les chassides où ils vont être des gens pieux, Vara où ils vont être méchants, mais c'est amiti. Il dit c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Velo mipneze amamar itrayev ploni araliotra. Il dit c'est pas parce que Dieu il a décidé que celui-là va être méchant ou pas. ולא פלוני הצדיק להיות צדיק על כל פנים, אבל כל מי שירצה מהם להיות רע יהיה בבחירתו. Il dit, lui, il a toutes les forces pour être méchant. Il a toutes les forces pour être ce que Dieu a dit sur lui. Mais il peut, par sa prière, dire, ben pas, moi je veux pas. Moi je veux pas, prends un autre. D'accord? Donc Pharaon, il aurait pu dire, c'est pas obligé que ce soit moi, ça peut être mon fils ou mon petit-fils, pourquoi moi? Moi je veux pas leur faire du mal, laisse-moi tranquille. Et en plus, Dieu il n'a pas dit l'Égypte, donc ça aurait pu ne pas être l'Égypte. Donc le fait que ce soit l'Égypte et que ce soit Pharaon qui accepte, c'est lui qui a voulu... Donc la xéra, elle existait, il y avait une xéra, effectivement. Mais chacun peut dire, moi je veux pas être dans la xéra. Moi je suis pas dans la xéra, j'ai rien à faire là-dedans. Mais quand est-ce qu'Hachem a demandé Abraham Avinu dans la paracha de cette semaine. Non, à Pharaon, s'il était prêt à faire l'exéra. Non, c'est que Pharaon, il pouvait très bien dire bon, on a une tradition que nous, les Égyptiens, on va vous faire du mal, et moi, le Pharaon, je vais vous faire du mal, donc je le fais. Et Rambam te dit, ma pitom, il n'avait aucune obligation de le faire, il pouvait très bien dire non, pas moi. Je laisse ça aux 3 générations, pas moi. Moi, je fais pas. Et je veux pas que ce soit en Égypte, ce sera à Babel. Pourquoi moi? Donc même s'il y a une xéra écrite, personne n'a donné le numéro de carte d'identité de celui qui va faire. Donc tu peux très bien dire, quand voilà, le café, je devais recevoir le café sur la Manche. Donc c'était une xéra depuis la création du monde. Mais qui t'a dit que c'est lui qui devait le faire? Ça aurait pu se faire tout seul. Par exemple, un café qui tombe d'une fenêtre. Pourquoi toi, tu vas le faire? Tu peux dire non, je ne veux pas le faire. D'accord? Ça veut dire que Rambam, il te dit que même s'il y a des psukim qui montrent que par exemple, voilà, on te dit Noach, il y avait écrit sur Noach. Dans la Torah, il y a écrit Ish, Tzadik, Tamim. Donc c'est sûr qu'il devait être Ish Sadik Tamim.
Il dit non. Non, il aurait pu ne pas être Ish Tzadik Tamim. Ah, mais c'est écrit. D'accord? Alors il aurait pu être moins Tzadik, moins Tamim, ou que ce soit un autre noir qui vienne pour s'appeler comme ça, et pas lui. Donc, sinon, comme le Rambam il répète tout le temps, sinon il n'y aurait pas de punition et de récompense de la Torah. D'accord? Si c'est Nixar, ni tu vas punir, ni tu vas récompenser. Il n'y a pas de Honesh, il n'y a pas de Sahara. Les gens, ils adorent quand tu leur dis le rabbi étudie beaucoup la Torah. Ben oui, mais c'est le rabbi. Et, alors, c'est-à-dire il n'a pas de il n'a pas de mérite, il n'a pas de prière chofshit. S'il n'a pas de prière chofshit, alors il n'a aucun mérite, donc pas de salaire. Et ça n'existe pas, ça. Même si tu as des facultés de faire quelque chose de bien ou de mal, on te dit, tu as la faculté de dire non, je veux pas. Je veux pas être sadique, je veux être méchant. Laisse-moi tranquille. Ou l'inverse. Le rabbi, il explique ça à propos de Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, c'était le maître de Rabbi Meir, Baalanes, d'accord? Et alors il est entré dans le Pardès, avec, comme Rabbi Akiva, comme Menazai, etc. Et lui, quand il est redescendu du Pardès, il est devenu un apicor, il a tout lâché. Tout lâché. Imaginez-vous, il n'y avait pas à l'époque il n'y avait pas de Mechalel Shabbat, ça n'existait pas. C'est pas comme aujourd'hui où les gens en voiture, je ne pas en voiture. À l'époque, tout le monde faisait la Torah. Ça n'existait pas de ne pas faire la Torah en Israël à l'époque. Tout le monde était Shomer Shabbat. Et celui qui ne voulait pas l'être, il se cachait, quoi. Mais ça n'existait pas. Tout le monde était Shomer Shabbat. Et lui, vous le voyez, le jour du Shabbat, à cheval, lui qui était un des maîtres de tout Israël, à cheval, dans les rues de Tibériade. Ah, évidemment, tout le monde était comme ça. Comme si, vous voyez, le grand rabbin d'Israël qui devient trafiquant de drogue. Donc c'est étonnant. Et alors, Rabbi Meir, il lui dit, reviens. Il dit, non, je ne peux pas. Il dit, pourquoi tu ne peux pas? Il dit, parce que j'ai entendu une voix qui a dit, Shuvu, banim, shovavim, revenez, mes enfants terribles, revenez tous, sauf Elisha, sauf Acher. Donc j'ai entendu la voix. C'est pas que tu peux me raconter ce que tu veux. Dans l'autre monde, j'ai entendu. De l'autre côté du rideau, j'ai entendu. Sauf Elisha. Donc tu vois bien, c'est écrit. La Bat-Kol, elle a annoncé que je ne peux pas revenir Bitchouva. C'est quoi alors? C'est un piège quoi? Alors, ça veut dire que oui, dans la théorie, il était foutu, comme on dit grossièrement. C'était fini. Et le rabbi dit, c'est ça sa faute. C'est que, comme il savait que rien ne résiste à la tchouva, il aurait pu dire, même si la Bat-Kol, elle a décrété que je suis fichu, moi je décide de faire tchouva quand même. Il aurait dû être plus fort que la Bat-Kol. Donc même s'il y a une xéra minashamaim, tu peux dépasser la xéra. Puisque la tchouva, elle est plus forte que tout. La tchouva, elle a été créée avant le monde. C'est ce que Caïn a appris à son père. Adam Arishon, pourquoi il a fauté? Pourquoi il a fauté Adam Arishon? Rabbeinu Yona, vous avez entendu parler de Rabbeinu Yona de Girondi, un des Rishonim qui habitait dans le sud de la France. Après, il est parti en Italie. Rabbeinu Yona de Girondi, il dit Adam Arishon, tous les êtres humains, ils fautent. C'est normal. Un homme, il faute. Un homme, il ne peut pas fauter. Il est arabe. Depuis qu'il est petit, il aime la faute. Impossible qu'il ne faute pas. Et c'est impossible. Adam Arishon, il fallait qu'il faute. C'était trop fort. Il y avait trop d'arguments. En plus, le Midrash est plus fort que ça. Le Midrash, il te dit que sa femme, à coup de trick, il ne voulait pas manger le fruit. Il était comme ça. Et la femme lui dit, tu vas le manger. Il faisait partie des maris battus. À coup de castagne, elle lui a fait manger le... Comment ça se passe? Chava, elle était tellement starbée par le serpent.
il lui a fait comment dire, miroiter des trucs avec le fruit. Quand elle est venue voir son mari, il a dit, mais ça va pas la tête, non? Désobéir à Dieu, t'es folle d'écouter ce fou-là, le serpent. Et quoi? Ah, elle a commencé à le tabasser jusqu'à ce qu'il mange du fruit. Il a eu peur, il a mangé. Donc on te dit, c'était sûr qu'il devait fauter, puisque même le visage il dit que sa femme elle a obligé. Et elle a été baratinée par le serpent, etc. Donc le Midrash lui-même il te dit, c'est comme ça, il te dit, ah, mais là c'est sûr que l'homme il faute. Il n'y a pas de chance. Depuis que le monde existe, l'homme ne peut que fauter. Alors qu'est-ce que tu lui veux? Qu'est-ce que tu lui veux à ta Marichonne? Misken, laisse-le tranquille. Pourquoi tu l'as chassé? Pourquoi tu l'as puni? Il dit parce que pas une seule fois il dit j'ai fauté. Il n'a pas dit une fois j'ai fauté, je me suis trompé. Ah, il n'a pas pris la responsabilité. Il a dit c'est ma femme. Et la femme, elle a dit c'est le serpent. Il a dit c'est de ta faute. Tu m'as mis une femme. J'étais tranquille, tu m'as mis une femme. Ah, jamais tu vas dire une fois j'ai fauté. Mais pourquoi Chéri Cohen ne questionne pas le serpent? Non, mais le serpent il te dit, serpent on le questionne pas, parce qu'on ne doit pas donner de possibilité de répondre à celui qui incite à la faute. Lui tout de suite on l'attaque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la création du monde, elle est faite pour qu'il y ait la tchouva. Comment il peut y avoir tchouva? Si tu dis, ben, je me suis mal conduit. Si Adam Arishon, il avait dit, Slicha, je suis vraiment un idiot, j'ai mangé. Pas du tout. Jamais il dit, je regrette, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une erreur, j'ai fait une avéra, rien. Allez, avéra, tu veux pas dire avéra, dis erreur. J'ai fait une erreur. Comme le mec qui a tué, il dit, j'ai fait une erreur. Dis au moins le mot erreur. Choum d'abord. Mais c'est bien le travail. Et c'est ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Il dit, c'est ça la faute d'Adam Arishon. La faute, c'est pas d'avoir mangé. Ça, c'est tes yeux qui mangent. La faute, c'est de ne pas avoir dit, j'ai fauté. Ça, c'est un très grand enseignement qu'on te dit là. C'est pour ça qu'on te dit que David Ameler, il va descendre le Mashiach de lui, parce qu'il a dit, j'ai fauté. Alors que Shaoul Ameler, jamais il a dit, j'ai fauté. Jamais. Shaoul Ameler, il dit, je suis bien. Tu peux pas dire une fois, j'ai pas fait ce qu'il faut. Non. Ah, tu n'es pas capable de ça. Allez, tu peux pas être roi. Alors que David Ameler, même quand il a rien fait, il dit, je me suis mal conduit. Ah, comme tu reconnais que tu n'es pas comme il faut, je suis arrivé à voir de toi. Donc c'est ce qu'il dit Rambam. Il te dit, l'exérote, il y a des xérotes. Et toi, tu dois passer par-dessus la xéra. Si les nixar, que Pharaon est méchant, ben le Pharaon il dit, moi non, je ne veux pas fauter. C'est écrit, je m'en fiche. Ben, un autre Pharaon, il va faire. Il n'y a pas qu'un qui s'appelle Pharaon. Il y en a plein de Pharaons d'histoire. Pourquoi il décide de faire un mal alors? Ben, donc ça veut dire qu'il a voulu. Donc c'est ça, c'est donc prière Rochit. Et quand il sait qu'il peut passer au-dessus, comment pourquoi C'est ça la prière Rochit. Tu aurais pu être bien et tu décides de ne pas être bien. Ou tu aurais pu être mal et tu décides d'être bien. C'est ce que ça Tu peux avoir des mauvaises cartes, comme on joue au jeu, et malgré tout tu gagnes le jeu. Parce que tu as bien joué. C'est bien ce que nous on doit faire, puisqu'on doit surpasser quelque chose de notre nature. Voilà, même si tu n'y arrives pas. Même tu n'y arrives pas. Allez, voilà. Donc chacun d'entre nous... Toute ta vie, tu es un tocard. Toute ta vie. Ah, toute ta vie, ouais, c'est ça. Ça peut arriver, toute ta vie, tu es un tocard. Qu'est-ce que c'est un tocard? Un nul. Tu n'arrives pas, tu sais pas. Donc tout est nul. Ça arrive. Ah ouais, ça arrive souvent. Bah tu dis, bah tant pis. J'ai joué avec les cartes que j'avais. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu m'as donné des mauvaises cartes. J'ai pas su jouer, ben voilà. Il faut quand même passer au-dessus. Il faut quand même dire je joue. Et Dieu il te dira bravo. Tu as mal joué, mais tu as joué quand même. Mais tu n'as pas dit c'est pas moi, c'est l'autre, c'est la faute de ça, c'est la faute de ci. Quand j'étais petit, j'étais malade. Quand j'étais grand, mon père m'a frappé. Quand j'étais. Allez, d'accord. Allez. Les salades, quoi. Comme vous dites toujours, Abraham, c'est le meilleur exemple. Voilà. Les parents qu'il a eu. Voilà, exactement. Donc, Rambam, il te dit, c'est vrai qu'il y a des xérotes qui sont écrites,
Mais toi, tu ne dois pas dire que c'est la xéra, donc Pharaon, il ne faut pas le punir, il est gentil. Non, il n'est pas gentil puisqu'il a accepté. D'accord? Et c'est pas parce qu'il y a écrit, il y a un mamar, il y a un texte de la Torah qui dit quelque chose que Shitrayev ploni ara liot ra. C'est pas parce que quelqu'un il y a écrit sur lui qu'il va être ra qu'il doit être ra. Il aurait pu ne pas être ra. Velo ploni à tzadik et l'inverse. Noir aussi, ça aurait pu ne pas ça aurait pu ne pas réussir son coup. Exactement. C'est pour ça que vous voyez que les Mefarshim qui disent il n'était pas si bien que ça, mais ailleurs il aurait été pas vu, on l'aurait même pas vu. Et elle dit de sa génération à lui, là. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a des chassidim qui appellent leurs enfants Noach. Parce que il y a des gens qui disent Noach, Noach c'est plus qu'Abraham. Parce que Abraham il a bénéficié du travail de Noach. Il y en a qui disent les Noirs, c'est pas un bon nom ça. Donc les deux chitotes, elles existent maintenant, jusqu'à maintenant. D'accord? Voilà, il te dit, il n'y a aucune xéra donc décisive pour que quelqu'un soit racha ou ra. Il n'y a pas de chita décisive pour dire que quelqu'un soit tzaddik ou pas. D'accord? Et aval, kol mishirtse, toute personne qui veut, même liotra, beprirato, ce sera par sa bechira, chofshi, sa volonté, son libre arbitre. Mais ilou aya rotse liot tzadik, alors que s'il avait voulu être tzadik, aya yachol, il aurait pu rendre comme il y a comment il s'appelle, il y avait quelqu'un qui savait pas ça dans le film des 10 commandements de Cécile Bedmil. Il y a une séquence où on voit, en vérité, Moshe et Pharaon, c'est comme deux frères. Alors, il dit, mais c'est des bêtises, ces trucs-là. Non, c'est un midrash qui dit qu'en vérité, que Pharaon, il aurait pu devenir le secrétaire de Moshe Rabbeinu à la sortie d'Égypte. Ah ouais. Il aurait été le secrétaire de Moshe Rabbeinu. Il dit, voilà, j'ai mal agi, allez, je fais tchouva. Allez, je vais avec vous. Je traverse la mer avec vous. Pas comme on croit qu'il était obligé d'être Yulbriner, à essayer à tuer les Juifs. Non, il aurait pu être tzaddik, Bal Tchouva. Dire j'ai mal agi, je fais tchouva, je sors avec vous et voilà. Comme il était tellement intelligent, Moshe il aurait pris comme secrétaire. Faire une nouvelle version. Pardon? Oui, alors après, oui, mais le Midrash il dit que parce qu'il devait mourir noyé qu'il est devenu tzaddik. Là, l'autre Midrash dit pas du tout, il aurait pu être tzaddik avant. On voit que non. Parce que Rambam il te dit, c'est sa bechira chofshi. Même qu'on dit qu'Hachem a endurci son cœur. Voilà. Il aurait pu passer au-dessus de ça. Au-dessus de Et pourquoi il passe pas l'endurcissement du cœur. Pardon? Pourquoi il passe pas bien? Mais des fois ça passe. Mais qui? Ben, il y a des fois des Rechaïm, parce qu'ils n'en parlent pas à la radio. Il y a des fois des Rechaïm qui. Eh oui, ils parlent que des Rechaïm qui restent des Rechaïm, ça les intéresse. Mais ils vont jamais vous dire que. Je vais raconter une fois, il y avait ici quelqu'un qui travaillait dans Yad Leachim, un russe. Et il nous avait raconté qu'il y avait le fils de Djibril Rajoub. Djibril Rajoub, c'était le secrétaire de Arafat. Celui qui est en prison. Le responsable. Oui, après ils l'ont liquidé parce qu'il y avait des histoires d'argent et de tonton flingueur, quoi. C'est des bandits entre eux. Il a fait sauter il a fait plein de. Alors, Djibril Rajoub, c'était donc le directeur de tous les attentats qu'il y a eu avec Arafat. Ah oui, Son fils, il a fait tchouva, il a fait son guiour, et il s'est sauvé en Russie, c'est un Lubavitch. En Russie. Il a le cerveau, qui est le chapeau et tout. Non. Ouais. Et personne ne le sait, puisqu'il se cache, évidemment. Il a peur. Ouais, il a peur. Vous rendez compte, c'est un ancien chef de criminel qui a fait une tchouva, il est devenu tchouva, c'est un chassid Lubavitch en Russie. Et il y en a un autre qui est en Angleterre. Il a tout changé, il n'a même pas une tête d'arabe ou rien du tout sur lui. Donc ça veut dire que, alors évidemment le père il va pas raconter.
pas raconter ça. Il a honte. Ben oui, parce que ça veut dire que je me suis trompé dans son crinour. Au lieu de faire un fils assassin comme le salopard qui est mort, qui a tué la petite fille là, qui a une tradition Et vous savez familiale, que la jeune lui il a fille cassé qui ça. grave, Donc vous voyez bien qu'il y a la prière elle est Rovchit. décédée, elle est venue finir son bio. Donc ça veut dire que il y a ce qu'on appelle la prière Rovchit et le Rambam te dit n'enlève pas ça de ta tête, sinon tu. Vous voyez bien que les Européens, quand c'est des crétins finis, ils vous disent des Arabes, les pauvres, ils boulent des voitures en France parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Et là, ils se font sauter des bus, ils tuent des gens parce qu'ils n'ont pas ils veulent un drapeau. Ils n'ont pas de vision. Ils vont. Quel drapeau? Ils n'ont jamais eu de drapeau, ils n'ont jamais eu de truc, ils sont arrivés partout. Ils foutent de la pagaille, c'est pas. Donc ils ont pris un Rovchit dans quitter le monde. Ah, ils font ça par rapport à l'autre, quoi. Ils font ça parce qu'ils sont mauvais et qu'ils veulent rester mauvais, c'est tout. Et les crétins d'Européens et d'Américains, ils disent mais non, il en faut un État, il faut être gentil avec eux, il faut leur Ils donner de vont pas leur l'argent. donner leur terre à eux. Mais bien sûr. L'Amérique, elle a qu'à rendre la terre aux Indiens qui leur ont volé leur terre. Oui, Les donc on autres, fasse le c'est- shalom de parler comme ça. Bah Vous vous rendez oui. compte, vous n'avez pas le droit de dire ça parce qu'ils ont de l'argent, eux. Donc ça veut dire que le Rambam te dit arrête tes histoires de Xéra, il n'y a pas de Xéra, d'accord? Quelqu'un, il a beau être dans un milieu pourri et tout ce que tu veux, il peut sortir de là. Et l'inverse, alors. et l'inverse. Même nous, alors. Ben oui, c'est L'inverse. ça dont on parle. Même nous, non. Il peut avoir toutes les chances qu'on lui a données, et malgré tout, il va mal tourner. Il y a bien un grand juge là, un grand juge de la Cour suprême, qui est une ordure finie. Comme le reste d'autres. Ben lui, c'est une ordure finie parce qu'en fait, ils ont raconté que quand il était petit, il était dans ce Talmud Torah qu'il y avait ici, là, Etzraïm. Ah ouais, hein. Talmud Torah qui a sorti le Rav Shlomo Zalman, il en parle, les grands rabbinim d'Israël sont sortis de là. Et lui, tout petit, il avait 6 ans déjà, il allumait le feu Shabbat, déjà. Tellement il était, comme on dit chez nous, mauvais dans l'âme. Et pourquoi c'est une ordure aujourd'hui? Il prend des bribes et tout ça? Ah, non, parce que lui, c'est lui, Non, qui a, parce que c'est lui qui a fait c'est toutes les lois Ah. anti-Israël, anti-religieux, anti-trucs, c'est lui qui les a sortis. Il habite dans Rechavia d'ailleurs. Mais quel rapport avec cette école-là? Eh bien justement, ça veut dire qu'il a eu, une bonne éducation, des parents religieux, gentils, un bon milieu, etc. Et malgré tout, il a décidé d'être achat. Bon, vous allez dire quoi, il avait le vice dans la tête? Oui, il avait le vice dans la tête, mais il aurait pu changer. Ils témoignent, ils ont dit, les gens, les vieux, ils ont dit, on se rappelle quand il était petit, il mettait le feu Shabbat pour Mechalel Shabbat déjà à l'âge de 7 ans, 8 ans. Stam. Stam, pour être Mechalel Shabbat déjà. Ça veut dire que, vous voyez qu'il y a une mauvaise graine, ok? Alors, travaille sur lui et... Ah ouais. D'accord? Mais le gars, il a autant de gabarit. Le goy, pourquoi il n'aurait pas du barbit? Bien sûr qu'il a du barbit, puisqu'on parle de Pharaon. C'est pas... Bah oui, je sais. Bien sûr que les goy ont besoin du barbit. Sinon pas du barbit. Alors, pourquoi Hitler va être puni? Pourquoi Arafat? Sinon pas du barbit. Bien sûr qu'ils ont du barbit. D'accord? Tout être individu, il a un libre arbitre. C'est ce que ça te rappelle la mauvaise foi. Mais Exactement. Bité, bité Ça vient jeune. du Nefesh Hatzirli, parce qu'ils n'ont pas le Nefesh Elohim, mais ça vient du Nefesh Hatzirli. Ils ont Eh le... oui, ça n'a rien à voir Mais avec il y a le un fait gosse choqué. qui- Non, parce que qui- le Canadien, Le juif, il a un libre arbitre plus élevé parce qu'il peut faire plus, il peut faire pire, il peut faire mieux. Ah, c'est important. ici aussi, croyez-moi, à Tout Rechavia, individu, il a 2 nefashot, automatiquement. Il l'a expliqué 1 million de fois. Le nefesh qui pousse à faire le bien, le nefesh qui pousse à faire le mal. Sinon, alors, il y aurait jamais, pourquoi on aurait puni Eichmann ou Demaniuk ou pourquoi j'ai applaudi quand il est mort à l'hôpital, le gars qui a tué la petite fille. Je ne devrais pas, parce que c'est pas de sa faute. La voiture il y avait une xéra sur la voiture. On voit bien que non, il n'y a pas de xéra sur rien du tout. Il y a une xéra, oui, il y a une xéra, mais le Rambam te dit, une xéra, c'est pas une chose incontournable. Tu peux très bien la contourner. Sinon, il n'y aurait pas de punition, de récompense si vous dites qu'il n'y a pas de libre arbitre. C'est évident.
J'avais une concierge, je vous ai dit, Mais les à Arabes Paris. croient le À Paris, contraire. j'avais une concierge qui était. Ah, mais le gars, il m'a fait exprès. J'avais une concierge qui. Mais bien sûr qu'il a fait exprès. Mon père, il voulait lui casser la figure tellement elle était désagréable. Et puis, puis un jour, elle est descendue avec mon père. Et la concierge, elle m'a dit, enfin, elle nous a dit, vous savez, pendant la guerre, j'ai protégé tous les voisins juifs. Il n'y avait que des juifs dans l'immeuble. Et elle les a planqués dans les poubelles quand la Gestapo est arrivée. Et c'était des grands, vous savez rappeler, les grandes poubelles qu'il y avait à Paris. Elle les a mis dans la poubelle. Et quand la Gestapo est venue, donc ils n'ont pas été eu l'idée d'aller chercher dans les poubelles, puisque c'était elle qui s'occupait des poubelles. Elle dit non, ils sont pas là, ils sont partis. Et ils ont fait le tour de l'immeuble. Et elle a dit, vous savez, monsieur Barkatz, j'ai protégé monsieur Klein, monsieur ci, monsieur ça. C'est grâce à moi. Alors du coup, on n'osait plus. Ouais, bon, c'était une chassid de Motaolam. Alors quand vous l'avez, une concierge qui buvait et tout, du vin, elle aurait. Et c'était pas difficile. Hein. Il suffisait qu'ils soulèvent la poubelle et qu'ils voient un juif. Il l'a fusillé sur place, la dame. Donc cette dame-là, elle a parola, elle a Olamaba, bien qu'elle était antipathique comme concierge. Mais elle a fait une misva de sauver des gens. Donc, et pareil, un gars de la Gestapo, il aurait pu ne pas être de la Gestapo, il aurait pu dire moi je m'en vais, je veux pas. D'accord? Mon père, avant la guerre, il connaissait Louis Jouvet. Vous avez entendu parler de Louis Jouvet? Oui. Louis Jouvet, Pierre Brasseur, tous ces grands acteurs-là. Et juste avant la guerre, ils se sont sauvés pour pas jouer la comédie devant les Allemands. Ils n'ont pas voulu être des collabos. Donc ça veut dire qu'un goy, il a un libre arbitre de faire bien ou pas bien. Oui, parce que Sartre a découvert la mauvaise foi, il est Et complètement voilà, faux, exactement. Maurice Chevalier, par contre, il chantait devant la Gestapo. Ah oui. Ma c'est pomme. chapeau, là. Ça veut dire que chaque Ma juif, pomme. chaque goy, Ma pomme. que même les sauvages d'Afrique ou de trucs, ils ont la prira Khofshit, c'est ce que te dit le Rambam, mais ça, tu peux pas sortir de là. Et ne trouve pas des excuses aux gens qui font mal, et ne trouve pas du mépris pour ceux qui font bien, en disant, bon, c'est normal, c'est un sadique, c'est normal qu'il fasse bien, ma piton. Il ne pouvait pas faire si bien. Alors, les Arabes lui disent à Kol Maktoub, donc il n'y a pas de chouva pour eux. Ben oui. Ils disent à Kol Maktoub. Vas-y, Maktoub. Mais que tout, c'est-à-dire, tout est écrit. Voilà, pour eux, la xéra d'être comme ils sont, elle fait qu'on ne peut rien faire. Ils ne peuvent pas changer. Ben, comme ils souhaitent tous la mort, eh ben, nous devrions leur faire plaisir. Si les Israéliens étaient normaux, ils leur feraient plaisir. J'ai entendu une fois en fait que Ishmaël, il n'a jamais reçu de territoire. Hachem ne l'a jamais donné. Exactement, bien sûr. Alors c'est là d'où vient le. Bien sûr. Comme disait Manitou à l'époque, il disait Esav, il veut nous prendre le Olam Haba, et Ishmaël, il veut nous prendre le Olam Hazé, il veut nous prendre la terre. Et tous les deux, ils n'auront pas. Ishmaël, c'est un bluff de dire que la terre d'Israël, la Palestine, rien du tout. Ça n'a jamais existé, ça. Bon, mais Kitsour, de toute façon, tout dépend de nous. C'est nous qui sommes des idiots. Mais Il faut Kitsour, les réveiller, tous ces gens-là, en vérité, nous. voilà, il faut réveiller nos frères, pas les étrangers. Il faut réveiller votre voisine, pas les étrangers. Les étrangers, il n'y a pas besoin de les réveiller. D'accord? Donc, il te dit que va Nixaralav, cette histoire-là, il dit je ne veux pas entendre parler de ça. Ça a été déjà décrété. Il te dit c'est pas vrai. Mais omnam baou advarim la klal. Nishar kolish vaish biprirato. L'homme, il restera d'après son choix. Mais ikar yetzirato, d'après la façon dont il a été créé. Vechen kolish vaish minat mitzriyim. Et chaque individu parmi les Égyptiens, Asher Hamsou, Inou, Otam, qui ont fait du mal au Bnei Israël, Aya, Biprirato, Shelo, Yarmesenu, il avait le choix de ne pas leur faire du mal. Il ou Aya, s'il avait voulu. La preuve, c'est qu'il y a eu le Erev Rav qui est sorti. Le Erev Rav, c'était plein d'Égyptiens qui ont dit nous, on ne veut pas être méchants, on veut partir. On sera la Torah avec eux.
Donc on voit bien que chaque Égyptien, il avait la prière Rovchit. Et donc il y a ceux qui ont été punis par les plaies et ceux qui sont sortis avec eux. Alors qu'est-ce que nous on a plus la Neshama Elokit qui nous permet On a une prière Rovchit plus forte. Ah ok. Ça veut dire que, je dis ça sur l'antenne, c'est peut-être dangereux. Non, bon, il faut le savoir, les Bnei Israël, étant donné qu'ils ont une nefesh elokit, ils ont une âme animale plus violente que les goïs. Ils ont une possibilité de rendre infini leur méchanceté ou leur bonté. Nachon, c'est ce que le Maharal dit. C'est très grave. C'est grave, mais en même temps, c'est bien. Les guerres encore plus. Le guerre encore plus. Non, le guerre d'Afrique, il se bat pour ne pas avoir l'influence de l'âme animale. Bah oui. Ben oui. Donc ça veut dire que qui peut le plus, peut le moins, comme ils disaient les Marseillais. Donc ce que les Juifs ils ont, ben justement, c'est qu'ils ils ont une faculté d'entraîner les goïms. D'accord? Comme on disait en mai 68, pourquoi on ne parle pas yiddish à la Ligue communiste? Il dit parce que Ben Saïd est séfarade. Vous avez compris? Pourquoi il ne parle pas yiddish là-bas? Il dit parce que Ben Saïd est séfarade. Pas parce Ça veut dire que c'est que des juifs? Ben oui, il y a des juifs, il y en a, mais il y en a un qui ne sait pas parler yiddish. On raconte la même chose en Russie. Elles sont trop jeunes pour connaître mai 68. Bah ben oui, mais on peut avoir lu des livres. Moi aussi, je n'ai pas connu la révolution russe ni la révolution française, et puis il y avait aussi des juifs là-bas. Dans la révolution russe, par exemple, il y avait un gars du Politburo, il avait le Yortzeit de son papa. Alors, il y avait Lénine, ils étaient tout le ministère comme ça, et alors il a dit, je dois descendre parce que j'ai le Yortzeit de mon père, je voudrais faire Kaddish. À Moscou, là-bas, au Kremlin. Et Lénine, il a dit, non, c'est moi qui vais sortir, vous êtes mignonne. C'est pas vrai. Vraiment? Lénine, il a dit, mais, non, c'est moi qui vais sortir, vous êtes mignonne. Vous pouvez faire mignonne. T'as pas besoin de descendre dans la... Non, lui, il n'était pas juif, donc il Ouais. Lénine n'était pas juif, il a dit, moi je vais Mais ça sortir, va. comme ça je me dérangerai pas pour faire la tefila, quoi. Donc on raconte ça comme des blagues, mais c'est pas des blagues du tout. Ah ouais, parce que bon, Ouais, on voilà. pas les juifs, nous aussi. Donc il a dit, les Égyptiens, chacun d'entre eux aurait pu choisir, qui lo nigzar alaïsh bifrat sheyach mesem. C'est pour ça qu'il faut pas avoir l'humilité de la clipa. Très souvent, les gens, ils ont l'humilité de la clipa. Ils disent, bon, si je viens pas au shiur, c'est pas grave. Qui je suis, moi, pour que mon shiur, il va avec quelque chose? Qui je suis pour que ma mitzvah... On dit, non, mais tu es fou, quoi, mais... Une personne, elle fait basculer le monde dans un sens ou dans l'autre. Et le rabbi dit, c'est à ce moment-là qu'il faut être orgueilleux. Il faut dire, moi, c'est grâce à moi que le monde repose. Donc si je ne vais pas au shiur, ou si je ne fais pas la mitzvah, ou si je ne participe pas le monde s'écroule. Il ne faut pas dire qui je suis, je ne suis qu'un petit... Vermisseau. Un petit vermisseau. On dit non, tu es le tout. Et il ne faut pas être humble à ces moments-là. Il faut dire non, de moi dépend tout le système. Il faut savoir être orgueilleux au moment où il faut, quoi. Pour la Torah. Ouais. Bishvili nivra olam, comme on dit. L'homme doit dire Bishvili nivra olam. C'est pour moi que le monde a été créé. Comme Madame Arishon tout seul. Et il te dit, c'est pour ça que l'argument de dire qu'il y a une xéra sur un peuple ou ça n'existe pas. Les autres, Tchouva, il dit c'est ça la vraie réponse. Nashiv al-Amro, Incha shochev imavotecha vekam ha'am hazeh vez. Quand Dieu il dit à Moïse, maintenant tu vas dormir avec tes ancêtres, et ce peuple-là va devenir idolâtre. Dieu il annonce à Moshe Rabbeinu que les Bnei Israël vont mal tourner en Israël. Et ils iront se prostituer avec tous les faux dieux
D'accord? Et on voit que c'est vrai, que ça s'est passé. Mais quand ça s'est passé? Après Yoshua. Donc déjà, pendant toute la génération de Yoshua, ils n'ont pas accepté de devenir des idolâtres. C'est après Yoshua que ça s'est dégradé. Et encore, c'est pas tout le peuple qui est devenu idolâtre. Il y a eu des idolâtres et des gens qui ont dit non, on ne veut pas être idolâtre. Donc même quand c'est une prophétie de Moshe Rabbeinu dans la paracha, ne vient pas dire, bah voyez, je suis devenu idolâtre parce que c'est écrit dans la Torah. J'ai fait qu'obéir à la Torah. Non, il y a écrit, le peuple il va devenir idolâtre. Mais qui a dit tout le monde? D'accord? C'est pas une allusion au Vaudor. Pardon? Pourquoi vous dites pas qu'il y a une allusion au Vaudor? Pourquoi dans le choix Non, parce que avant de mourir, avant la mort de Moshe, Dieu lui dit, toi tu vas aller reposer avec tes pères, maintenant, mais ce peuple il va mal se conduire quand il va rentrer en Israël. Alors tu lui dis, voilà, c'est obligé. Il dit, oui, c'est obligé, mais individuellement, chacun peut dire, moi je suis pas dans l'histoire. D'accord? Même dans la Géoula d'ailleurs, dans la Géoula, Amitis Vashlem, de Mashiach Tzidkeinu. Même là-dedans, il y aura des rigolos qui ne voudront pas être délivrés. Le Rabbi Maharash, il dit que dans le Erev Rav, c'est-à-dire les chameaux des juifs qui font des problèmes, contre les gauchistes, et les réformistes, enfin, les Erev Rav, ce qu'on appelle. D'accord, il y aura beaucoup d'Erev Rav qui vont faire tchouva. Il y a des Erev Rav qui se sauveront comme les goïms quand Mashiach viendront. Ils iront. Et se cacher dans les cavernes Ah, de la peur d'être jugés. d'accord. Donc ça veut dire que tout le monde ne va pas être hey, oui Mashiach, ouais, C'est quand même. on est tous là. Il y en a plein qui vont dire On revient alors. vite, planquons-nous parce qu'ils vont nous choper là. Mais c'est bien la preuve que c'est la vérité. Voilà. Donc sinon vous aurez dit, ben voilà, dès que Mashiach vient, tout le monde, bravo, tout le monde devient résistant. D'accord? Non, le Maharash, il n'est pas du tout. Il y aura des juifs, même au moment de la Géoula, qui vont se sauver tellement ils ne voudront pas accepter la vérité, ils auront peur de se faire attraper. Et les pauvres, les pauvres. C'est pas la même chose. Je comprends pas pourquoi vous dites que c'est la même chose. Ça veut dire que la prière Rovshit, le libre arbitre fera qu'il y a des gens qui, même au moment où le temple descend, que Aaron a Kohen Islem, il commence à faire le korbanot, tous les juifs arrivent du monde entier, les goïms ils commencent à dire oh vous savez on a toujours été avec les juifs, oh oui j'ai même ma carte de... Tout le monde, vous croyez que ça y est c'est fini? Pas du tout, il y aura des goïms qu'on va dégommer, c'est évident, et il y a des juifs qui se planqueront parce qu'ils diront mais nous ça ne nous intéresse pas tout ça. Ah, pas parce qu'ils auront honte. Ils auront honte, alors que sinon ils auraient dit... Ils ont déjà fait tchouva, c'est pas qu'ils veulent... Non, ils n'auront pas fait tchouba. S'ils avaient fait tchouba, au lieu de se planquer dans les cavernes, ils auraient pu dire oh, je me suis mal conduit. Je faisais partie des gauchistes contre les... Mais j'ai fait, mais une fois que Ils ça vont pas vient, tous faire Alors vous aurez pu dire voilà, ils vont pleurer, ils vont dire ça y est, acceptez-moi dans la synagogue. Ben, il dit non, pas du tout, il y a des gens qui vont se planquer, parce qu'ils diront mais Pitom, qu'est-ce que c'est que ces histoires de Beth Amikdash, de Mashiach, Quand ça descend devant celui-là. devant la vérité, ils sont toujours pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a toujours la prière Rovshit. Voilà, il y aura encore des derniers instants de prière Rovshit. Les gens, ils oublient que C'est 20, très important ce qu'il dit le Maharash. Ça, c'est dans le premier temps. il n'y a que 20% Dans le premier qui sont temps, sortis ouais, de après, ils vont. L'homme échané, bien sûr qu'après tout le monde va craquer, ok, mais ça veut dire que ne croyez pas que dès qu'il y a un dévoilement généralisé dans le monde, que tout le monde dit Ça ouais, n'arrange pas tout le monde. voilà, ça arrange pas toutes les affaires de tout le monde. C'est un grand ridouche. Les gens ils ont une vision comment pas apocalyptique, alors à l'envers, idéaliste. D'accord? Matériel, même. Non, idéaliste, que ça y est, tout le monde devient gentil, tout le monde devient balchouba, tout le monde devient beau et intelligent. Pas du tout.
Donc ça veut dire la prière, comme je dis, c'est une chose qui ne disparaîtra pas facilement. D'accord? Parce que chez Imlo Imatse Leolam Mishe Avot Ota, il te dit si personne ne va servir l'idolâtrie, alors comment tu réalises ce passouk de Moshe Rabbeinu? Si tout le monde dit non, on ne fait pas Avodah Zarah. Tié à Afrada, le Matala, tu vas dire qu'il y aura une peur pour rien, on a fait peur pour rien, puisque Bassof, c'était fausse alerte, il n'y a rien eu. Oui, il dit même les malédictions qu'il va y avoir, elles sont pour rien. Et bien les punitions de la Torah, ça ne sert à rien. Et alors pourquoi il y a écrit qu'on va lapider les gens qui font ça, etc. Et Rambam te répond, tout ça, ça n'est pas important, parce qu'on peut toujours réaliser les psukim, même si c'est pas Beshlemut. Il suffit qu'il y en ait un qui fasse la Avodah Zarah, ou alors qu'on renverse les psukim dans le bon sens, pour qu'il n'y ait pas besoin. Ou que quelqu'un se sacrifie pour faire... Oui, comme c'était dans le désert, par exemple. Voilà. Donc il te dit, ça c'est des arguments qui ne tiennent pas la route, de me dire, attends, mais il y a écrit qu'il faut être idolâtre, donc je suis obligé d'être idolâtre. Non, commence pas tes histoires, même si la Torah, elle te... C'est l'histoire de la Bat-Kol. Non, vous êtes en train d'abîmer le caoutchouc. Caoutchouc, il faut enlever d'abord. C'est l'histoire de la Bat-Kol avec... L'histoire de la Bat-Kol avec Elisha Belabouya. Exactement. Tu peux toujours, après m'interpréter le passouk, pas comme tu l'as voulu. Pas comme tu l'as lu dans le pshat. Et c'est là où Dieu nous donne la force de surmonter la tira. Voilà. Maintenant, alors il te dit, alors pourtant il y a écrit Vechizakti et lev Paro. Il y a écrit je vais renforcer le cœur de Pharaon. Donc c'était obligé que Pharaon il endurcisse son cœur. Alors, comment tu peux dire qu'il avait le libre arbitre? Puisque après on lui a enlevé le libre arbitre. Il y a écrit Vechizakti. J'ai endurci le cœur de Pharaon. Anacho, et Dieu après l'a puni, et Mito il l'a tué. Parce que d'après le Pshat, il est mort avec les autres Égyptiens, il n'a pas été sauvé. Ah oui. Yesh bo makom ledaber, veyalem imenu, veyadenu, shoresh gadol, il te dit on va pouvoir tirer de là un très grand shoresh, un très grand principe. ויסתכל מאמר בזה העניין ושים אליו לבך וחבר אותו על דברי זולתי ובחר לך הטוב והוא אצלי. Et voilà, voici mon principe que je t'explique. Chez Paro, Vesiato, Ilou Loaya Lahem Chet, il te dit s'il n'avait pas fauté au début, et là chez Loshilchou Israël, Aya Inyan Mesupak al Kolpanim, il te dit en fait, au début, il avait le libre arbitre, d'accord? Et après seulement, on lui a enlevé. Ça veut dire que dans la vie, c'est comme ça. Tu as le libre arbitre, un moment, tu l'as plus. Mais c'est pas que tu l'as plus parce que Dieu te l'a enlevé. Tu l'as plus parce que c'est toi qui t'es mis dans une situation où on te l'enlève. Ah bon? T'as compris? Pas comme tu aurais cru. Tac, tchic-tchac. Il avait le libre arbitre, il l'a plus. Parce que c'est Dieu qui a voulu. Non, c'est lui qui a voulu. Par contre, c'est comme un gars qui s'habitue à... Moi, je connais quelqu'un qui est en prison pour meurtre. D'accord? Il a tué quelqu'un à coup de... Pardon? C'est des gens bien. Oh, je connais plus de gens qui ne sont pas en prison, heureusement. Pourquoi vous ne connaissez pas, vous, des gens qui sont en prison pour meurtre? Non. Dans les films, oui. Ouais, mais justement, c'est ça la question. C'est que quand il est né, il était dans le Talmud Torah, les Shiva, etc. Donc vous voyez bien que comment est-il arrivé à sortir un couteau et tuer quelqu'un? C'est que de fil en aiguille,
D'accord? Il a mal tourné. Et donc, de fil en aiguille, donc à un moment, il a perdu le libre arbitre. Et qu'après, tuer, c'était plus une question pour lui. Vous vous rendez compte Il a comment... traversé l'autre. Ben oui, ça arrive. Et moi, je connais un gars qui a fait le contraire, lui. Il a tué, et après il a fait tchouva. Il m'a dit, quand tu tues, la première fois, c'est très, très dur. Le revolver, lui. Hein. Ouais. Il m'a dit, au début, c'est très dur, parce que tu vois que tu as tué quelqu'un. Oh la vache. Devant toi, tu vois que la personne, elle se réveille. Et il dit après, ben, pour 10 000, $10 000, tu peux le faire. Il n'y a aucun problème. C'est vrai? Wow. Mais lui, celui dont je vous parle, lui, c'est un. Vous dites, attends, comment un Bachouri Shiva qui a été au Reider quand il était petit, devenu Bachouri Shiva, il en arrive à poignarder quelqu'un comme dans West Side Story. Tonight, tac, il a tué quelqu'un. Comment il est arrivé à ça? Il vole un œuf, vole un bœuf. Voilà, de fil en aiguille, il a volé un œuf. Après, il a dit, bon, bah, après tout, bon, 2 œufs, 3 œufs, après le bœuf, et après il a tué le bœuf. Donc ça veut dire quoi? Pharaon, Rambam Il a volé un te bœuf. dit, attends, mais qu'est-ce que tu crois? Quand il y a écrit Dieu, Verzakti et lève paro, j'ai endurci le cœur. C'est pas qu'il était gentil comme tout. Et puis, putain, je l'ai rendu Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Pharaon. Pas du tout. C'est de lui-même. Il est devenu de plus en plus méchant. Et après, un moment vient où la teva ne peut plus changer la teva. La nature ne peut plus changer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a écrit j'ai endurci son cœur. La chasse naturelle revient au galop. Bah ouais. Et le Brisker Rouf et les Litaïm, ils disent qu'au même moment où Pharaon il a perdu son libre arbitre, Moshe aussi il a perdu son libre arbitre, il est devenu un tzaddik, il ne peut plus tomber. En même temps. Mais Hachem, il envoie pas. C'est Litaïm qui dit ça, pas la chassidoute. Qu'au même moment où Pharaon a perdu son libre arbitre pour devenir un rachat irréparable, Moshe il est devenu un tzaddik qui ne peut plus tomber. Irréparable. Irréparable. Vous avez compris? Donc ça veut dire que dans les deux cas, c'est vrai. Si tu es tellement bon, tellement bien, après tu peux plus devenir rachat. Ça n'a même pas de... Comme l'abruti qui m'a dit, j'ai vu une photo de Miss Monde à côté du rabbi. Vous connaissez cette photo-là? Il y a une Miss Monde qui était une juive, quoi, une israélienne. Miss Truc. Et elle est à côté du rabbi. Ah, Miss. Elle est allée le Miss voir. Univers. Yofi. Voilà, oui, une reine de beauté, pas une reine d'athlétisme. Sinon, elle n'était pas... Non, mignonne comme ça. Alors, très jolie femme. Eh oui, c'est une Miss Monde, ça va pas être un laidron. Mais Ketso, elle est là, et le rabbi lui dit, la beauté, c'est quelque chose de très important, ça vient d'en haut, et donc vous devez profiter de votre beauté pour influencer le monde, etc. Et on voit, ils ont fait une photo. Ouais. Et quelqu'un il m'a dit, t'as vu la photo le rabbi avec la jeune fille à côté? Je lui dis, tiens, c'est marrant parce que moi j'ai vu le rabbi, j'ai pas vu tellement la jeune fille. C'est marrant que toi tu as vu que la jeune fille, t'as pas vu le rabbi, quoi. Tu as compris? Ça veut dire que si toi tu as un esprit tordu, tu vas considérer le mal qu'il y a là-dedans. Alors que si tu as un esprit droit, comme il a reçu Golda Meir, qui n'était pas une reine de beauté, là, ça n'a rien à voir. Quand il y a un certain degré, tous les gens ils ont une valeur qu'ils ont. Mais Et tu ne regardes pas le côté négatif, ça dépend comment toi tu es. Donc ça veut dire que le rachat, au début, il voit de l'argent et il dit, bon, il a de l'argent, lui, tiens. J'aime bien avoir cet argent. Puis après, il dit, tiens, je vais lui prendre. Puis après, je vais le tuer pour le prendre. Tac, c'est une escalade. Et à la fin, tu perds le libre arbitre. Et tu peux tuer quelqu'un pour 100 $. Et la même chose dans le bien. Donc le rabbin, il te dit, c'est pas une question, ça. Quand je dis j'ai endurci le cœur de Pharaon, c'est pas que il était gentil comme un chou et je lui ai enlevé, et je lui ai endurci son cœur. C'est qu'il s'est mis dans une situation où il ne pouvait plus faire autre chose que du mal.
ne pouvez plus faire marche arrière. Mais vous dites que la tchouva est toujours possible en On même dit temps. qu'il a fait de cheveux un peu. Alors s'il ne peut plus faire marche arrière, comment la tchouva peut être toujours Parce qu'il possible? aurait, c'est-à-dire, il aurait dû faire un effort surhumain. Quoi, ça. Ben oui. Mais vous... Ok. Et Chavel Abouda, il était avant ça alors? Même s'il était après ça, on te dit, Il n'y a pas des on te dit chaliens qui, même quand Dieu te dit qui le réveille, endurcis regarde. le cœur, c'est pas définitif. Le Rambam, on l'a vu ça dans les Hilchot Teshuvah. Ok. Le Rambam il donne dans les Hilchot Teshuvah, il te dit qu'il y a des choses qui empêchent la Teshuvah et qui bloquent la Teshuvah. Mais ça veut dire quoi alors pourquoi tu me dis ça dans les Hilchot Teshuvah, qu'il y a des choses qui empêchent la Teshuvah? Alors il n'y a pas de Hilchot Teshuvah. Non, c'est-à-dire que des fois tu te mets dans des conditions tellement dures que c'est très dur pour toi de faire Teshuvah. Quelqu'un qui, toute sa vie, il est Mechalel Shabbat, d'accord? Il ne sait pas ce que ça veut dire Shabbat. C'est normal que plus il va être vieux, plus ça va être dur pour lui d'arrêter. Alors que s'il s'y prend tôt, tu lui dis, tu sais, ça c'est pas exactement comme ça qu'il faut faire. Ah ouais, d'accord, je vais changer. Alors quelqu'un, il a un certain âge, vous lui dites, tu sais, il faut pas allumer la lumière. Ah, mais comment je vais faire? Pour lui, c'est un univers. C'est-à-dire, c'est toujours possible, mais c'est évidemment de plus en plus difficile quand tu t'es enfoncé dans un système. Mais tous ces assassins-là, ils n'ont pas des mélachim qui viennent les empêcher, tac, Non, rien. c'était l'argument de Caïn qui a dit, ben, je peux le garder de mon frère. tu aurais dû l'empêcher, Ton favori. Voilà. Ton frère. C'est intéressant ou pas? Ouais. Voilà. La semaine prochaine, suite Et donc, il n'a pas le de malach. notre épisode sur le libre arbitre. J'ai le Yom Houledet. Ah, c'était...